Bonjour à tous, on commence ce tour de la presse sportive par des nouvelles d'une possible reprise du football en Europe. Ce matin, le journal Marca a donné la parole à Juan Antonio Corbalán, ancien joueur de basket et médecin. Il s'exprime sur une possible reprise de l'entraînement des sportifs pros et invite, si cela se fait, les joueurs à se rebeller. En effet, aujourd'hui, le foot et le basket ne sont pas des professions de première nécessité et rien ne les oblige à reprendre leur activité. Cela serait même un danger pour la santé publique selon lui. En attendant la reprise des joueurs, certains pensent à l'organisation des compétitions et selon The Times qui cite des experts américains, ils expliquent que pour la santé de tous, il faudrait que tous les événements sportifs et notamment le football se jouent à huis clos durant 18 mois, ce qui serait un véritable choc économique pour les clubs. Le journal L'Équipe aussi revient sur les huis clos et écrit qu'ils ne sont pas sans risque non plus et que la saison n'est donc pas sûre de reprendre. Enfin, hier, le média français expliquait que les joueurs non européens pourraient ne peut-être pas revenir en France avec la fermeture des frontières. Eh bien, le quotidien rassure ce matin et si Neymar et consorts pourront bien revenir car généralement l'Hexagone est leur résidence principale. Durant cet arrêt des compétitions, on parle beaucoup des joueurs et des clubs essayant de trouver un accord pour des baisses de salaire et ceci inquiète plusieurs clubs, notamment pour les prochains mercatos. Des clubs plus riches pourraient profiter de la frustration de certains joueurs afin de leur proposer un plus gros salaire et donc de les recruter. C'est donc le sens de la news du Daily Mail ce matin. Le tabloïd explique que les gros clubs anglais pourraient passer un accord de non-agression. Ils ne pourraient pas se piquer de joueurs entre eux, qui pour certains seraient frustrés de la baisse de leur salaire. Bref, si un tel accord existe, cela va encore faire du bruit. Toujours outre-Manche, c'est le président de Newcastle, Mike Ashley, qui fait les gros titres ce matin. Comme l'explique le Daily Express notamment, le propriétaire des Magpies aurait trouvé un accord avec un consortium saoudien afin de lui vendre son club. On parle d'une opération à 345 millions d'euros. Un accord controversé comme l'écrit le média. Ce dernier évoque aussi en première page le clash de Paul Pogba avec l'ancienne gloire de Liverpool, Graeme Souness. Dimanche, dans le Times, l'Écossais avait sévèrement critiqué le Français sur son attitude et son style de jeu. Et bien hier, dans un podcast sur le site de Manchester United, le champion du monde 2018 lui a répondu et il n'a pas été tendre. « Je ne savais même pas qui il était », a-t-il lâché. « J'ai entendu dire qu'il était un grand joueur et des trucs comme ça. Je connais son visage, mais pas le nom. » D'où le titre « Qui es-tu » du Daily Express ce matin, comme du Daily Star qui s'en amuse. La réponse de Pogba a fusé jusqu'en Écosse bien sûr et ce matin le Daily Record parle d'un affrontement entre Souness et la pioche. En parlant champion du monde direction la Catalogne et Mundo Deportivo qui affiche N'Golo Kanté ce matin sur sa première page. Le milieu de terrain de Chelsea serait à en croire le média une option pour la saison prochaine et l'entrejeu du FC Barcelone. Le média croit savoir que l'envie de Chelsea de recruter Philippe Coutinho pourrait créer les conditions d'un échange entre les deux clubs. Mundo Deportivo évoque aussi le poste de numéro 9 ce matin et alors qu'il relaie l'information de la presse italienne d'hier sur un possible échange Lautaro Martinez-Antoine Griezmann, le journal évoque aussi la possible alternative Alexander Isak. Le Suédois prêté par Dortmund à la Real Sociedad cette saison serait dans le viseur des Blaugrana. Et décidément, nos Français sont à l'honneur ces derniers jours en une des plus grands médias espagnols. Après Kanté, c'est Eduardo Camavinga qui fait la couverture du journal AS ce matin. Dans le viseur du Real Madrid, le Français a vu son entraîneur Julien Stéphan décrire son profil ce matin dans les pages d'intérieur du quotidien. Et Stéphan a validé la piste, expliquant que le Rennais avait toutes les qualités et les conditions nécessaires pour le Real. En parlant des merengues, Mundo Deportivo écrit ce matin qu'un échange pourrait aussi avoir lieu au prochain mercato entre le Real et Arsenal. Ceci afin d'échanger deux attaquants, en l'occurrence Luka Jovic et Pierre-Emerick Aubameyang. Le Gabonais que l'on retrouve aussi en première page de la Gazzetta dello Sport, le buteur d'Arsenal fait partie selon le média italien de la shortlist d'Antonio Conte pour son nouveau numéro 9 de la saison prochaine, en cas de départ de Lautaro Martinez et afin de faire la paire avec Romelu Lukaku. Et Aubame n'est pas le seul sur la liste puisqu'il est accompagné d'Antoine Griezmann comme nous vous l'indiquions hier et bien sûr d'Olivier Giroud suivi depuis plusieurs mois. Et les champions du monde français ont la cote puisqu'on va terminer cette revue de presse en Turquie où Steven Nzonzi se retrouve sur la une de Photomatch. Pourquoi ? Parce que le Fenerbahçe Istanbul voudrait que son nouvel entraîneur soit Eusebio Di Francesco. Et si c'est le cas, le journal pense savoir qu'il aimerait venir avec 3 stars qu'il a dirigées à la Roma. Nzonzi donc, mais aussi Maxime Gonalon et Javier Pastore pour un Fener made in Ligue 1. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci pour votre fidélité. Bonne journée à tous. Surtout, ne l'oubliez pas, restez chez vous et rendez-vous dès demain matin pour une nouvelle revue de presse.